Bonjour à tous. La grande question que beaucoup se posent, quel business lancer pour vraiment réussir en 2026? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grandes tendances, les vrais signaux pour transformer ce qui s'en vient en opportunités bien réelles. Et si l'incertitude de demain était en fait la plus grande des opportunités? On commence avec ça parce que, franchement, ça change tout. Plutôt que de voir 2026 comme une année pleine de défis à subir, il faut la voir comme un immense terrain de jeu bourré d'occasions à saisir. Le truc, c'est de savoir où poser les yeux. Alors voilà notre programme. On va d'abord parler du grand basculement, le contexte général. Puis on s'attaquera au moteur du changement. Après ça, on va zoomer sur les marchés qui ont vraiment le vent en poupe. On enchaînera avec des idées de business très concrètes et pour finir, on verra comment s'orienter avec tout ça. Allez, on y va. C'est parti pour la première section. Pour agir intelligemment, la première étape, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Le paysage économique et technologique est en pleine ébullition et c'est en saisissant ça qu'on pourra anticiper les bonnes opportunités. Cette citation, elle est vraiment importante. Ce qu'elle dit, en gros, c'est que l'ère des outils à tout faire est terminée. La vraie valeur, maintenant, elle est dans des solutions ultra spécifiques qui utilisent des données propriétaires, des données que seuls certains possèdent, pour régler un problème bien précis. C'est là que se situe le nouvel avantage concurrentiel. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, voyons ce qui tire tout ça vers l'avant. On va se pencher sur 3 méga tendances. Pensez à elles comme les 3 grands moteurs qui redessinent complètement le jeu et ouvrent des portes incroyables pour de nouveaux business. Premier moteur, et pas les moindres, l'IA agentique. Alors là, oubliez l'IA qui se contente de répondre à une question, comme un simple chatbot. Non, on parle d'agents qui peuvent gérer des projets entiers, tout seuls, de A à Z. C'est un truc de fou, ça va complètement changer notre rapport au travail et à l'automatisation. C'est une véritable révolution qui est en marche. Pour faire simple, c'est comme si on embauchait un chef de cabinet digital. Mais un chef de cabinet survitaminé. Il ne va pas juste prendre des notes ou rappeler un rendez-vous. Non, il va carrément exécuter des projets entiers. Imaginez l'impact que ça va avoir sur la productivité. Ce sera juste colossal. Et là, regardez bien ça. Le plus gros obstacle pour que les entreprises adoptent l'IA, c'est pas la technologie, c'est le manque de compétences, 27%, c'est le frein numéro 1. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une opportunité de marché absolument gigantesque pour tout ce qui est formation, conseil, service autour de l'IA. Le besoin est là, il est criant. Deuxième grand moteur, l'hyper-personnalisation. L'idée est assez simple à comprendre. Ce sont des systèmes d'IA qui apprennent en continu de chaque interaction avec un utilisateur pour lui proposer des solutions vraiment sur mesure et en temps réel. C'est la fin du one size fits all, la taille unique pour tout le monde. Aujourd'hui, on veut du sur-mesure, partout, tout le temps. Et ça donne quoi en pratique? Eh bien, dans la santé par exemple, ça permet des plans de traitement totalement individualisés. Dans l'éducation, on parle de parcours d'apprentissage qui s'adaptent à chaque élève. Et bien sûr, dans le e-commerce ou le marketing, ça se traduit par des recommandations de produits ou des publicités si ciblées qu'on a l'impression qu'elles lisent dans nos pensées. Toute la valeur, elle est là. On passe du 1 pour tous au 1 pour 1. Et enfin, le troisième moteur. Celui-ci est plus sociétal. On est en train de basculer dans une économie où la confiance, c'est la nouvelle monnaie d'échange. La cybersécurité, le contrôle de nos données, la durabilité, tout ça, ce ne sont plus des petits plus, des options. Non, ce sont des piliers, des fondamentaux que les gens exigent. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre, plus de 200 milliards de dollars. C'est juste la taille estimée du marché mondial de la cybersécurité. Ça vous donne une idée de l'importance que ça a pris. Protéger les données, ce n'est plus une question technique, c'est un enjeu stratégique énorme. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes tendances mondiales, revenons chez nous. Comment tout ça se traduit concrètement en France? Quelles sont les opportunités à saisir ici et maintenant? C'est le moment de relier les points. Prenez le bien-être par exemple. C'est un cas d'école. On voit une explosion du coaching en ligne, que ce soit pour le sport ou l'organisation, une demande énorme pour les soins à domicile et un vrai boom de la santé préventive. Et tout ça, c'est directement lié à l'hyper-personnalisation et aux nouvelles habitudes qu'on a prises. Et cette citation le résume très bien. La crise sanitaire a vraiment changé la donne. Nos façons de consommer ont été chamboulées. Le résultat, c'est une explosion de la demande pour tout ce qui est e-commerce, bien-être et de manière générale, tous les services qui peuvent nous simplifier la vie. Ce tableau y montre parfaitement le lien de cause à effet. Chaque secteur porteur est en fait tiré par une de ces méga-tendances. La santé est boostée par l'hyper-personnalisation, le e-commerce par l'automatisation, la formation par la transformation du travail. Vous voyez le schéma? Les meilleures opportunités, elles naissent toujours au croisement d'un besoin du marché et d'une grande tendance de fond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la question cruciale, c'est comment on transforme toute cette analyse en un vrai business. Allez, passons aux choses sérieuses avec des idées concrètes qui peuvent rapporter gros. Si on a des compétences dans le digital, alors là, les opportunités sont juste
énorme et très bien payé. Devenir consultant en marketing pour aider les boîtes à faire de l'hyper-personnalisation, ou se lancer comme data analyst pour gérer de l'automatisation. Regardez les TGM, les taux journaliers moyens. C'est ce qu'un freelance facture par jour. On est sur des chiffres très élevés. Ça montre bien qu'il y a une demande de dingue pour ces profils. Mais attention, il n'y a pas que le digital. Il y a plein d'opportunités qui ne demandent pas forcément de diplôme d'ingénieur. Par exemple, l'aide à domicile pour les seniors. C'est un besoin qui explose. Ou promeneur de chiens, un service super recherché. Et puis, réparateur de vélos. Avec le boom de la mobilité douce, c'est une piste en or. Ce sont des business concrets qui répondent à de vrais besoins. Et si on veut se lancer dans le e-commerce, il y a deux grandes voies. Soit on vend ses propres créations, ça demande plus de boulot, c'est sûr, mais on a une vraie valeur ajoutée et on contrôle sa marque de A à Z. Soit on fait du dropshipping ou de l'achat-revente. Là, l'investissement de départ est faible, mais pour réussir, il faut être un crack du marketing et bien choisir sa niche. Deux stratégies, deux styles différents. Allez, on arrive à la dernière partie. On va voir maintenant comment on peut assembler toutes ces pièces du puzzle pour se construire une stratégie qui tient la route, une vraie boussole pour l'avenir. Et là, c'est vraiment le message clé à retenir. Le succès en 2026, il ne viendra pas d'une seule idée géniale. Non, les business les plus forts seront ceux qui se positionnent au carrefour de plusieurs tendances. La vraie force, la vraie innovation, elle est dans la connexion. Regardez cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Imaginez une agence qui aide les sites e-commerce à s'automatiser grâce à l'IA. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle connecte trois choses. La tendance de l'IA agentique, la tendance de l'hyper-personnalisation, et tout ça, elle l'applique sur un marché porteur, celui du e-commerce. En combinant ces trois forces, elle crée une offre qui a une valeur immense. Donc pour conclure, il faut vraiment changer de perspective. La bonne question, ce n'est plus « quelle idée je peux lancer ?» Non. La vraie question, c'est « quelle force est-ce que je peux connecter ?» Le défi, c'est ça. Repérer les bons courants, les bonnes tendances et les assembler de façon intelligente et créative. C'est de là que viendra le succès de demain.